Les amis, on regarde cette vidéo. Victimes de l'apartheid pendant près de 50 ans, les Noirs sud-africains oppriment à leur tour, violentent et expulsent de leur pays les migrants d'Afrique subsaharienne. Le mouvement est baptisé Opération Doudoula, qui signifie se débarrasser en langue zoulou. Dans les villes de Durban et de Pretoria notamment, les activistes de cette organisation xénophobe font le tour des quartiers pour traquer les Noirs qu'ils accusent d'être responsables du chômage et de la criminalité. Plusieurs commerces appartenant à des Ougandais, des Nigérians, des Zimbabwéens, des Somaliens, des Mozambicains, des Tanzaniens, des Malawites, des Eswatiniens, des Congolais, qui sont les principales communautés possédant des spaza shops dans les townships, sont généralement saccagés et les propriétaires sommés de quitter le territoire sud-africain. Des familles entières de migrants bastonnés, des opérations menées sous le regard complice de la police. La nation arc-en-ciel, dont la communauté noire a fait les frais de l'apartheid sous domination blanche, est désormais le théâtre d'une ségrégation qui vise les Africains. Paradoxalement, les commerces appartenant aux membres d'autres communautés ne sont pas visés. Autre fait marquant, plusieurs vidéos en circulation montrent des Sud-Africains blancs. Au fait, ça se passe en Afrique du Sud. Est-ce que vous voyez ce que les Africains sont en train de faire à leurs propres Africains? Ça, ce sont les Sud-Africains. Au fait, ils sont en train de pourchasser leurs propres Africains. Ils sont en train de chasser leurs propres Africains de rentrer chez eux, soit disant qu'ils ne sont pas les bienvenus, soit disant qu'ils sont venus pour voler les emplois des Sud-Africains. Mais c'est dommage. Est-ce qu'il y a affaire d'apartheid, comme on disait sur l'Afrique du Sud? Est-ce que c'est la vérité? Parce qu'on nous avait dit que Nelson Mandela a passé toute sa vie à lutter contre l'apartheid, c'est-à-dire la ségrégation raciale. C'est-à-dire les Blancs faisaient la même chose que les Africains sont en train de faire aujourd'hui à leurs propres Africains. Mais c'est dommage. C'est dommage. Comment on peut être aussi cruel comme ça? Ça dit tes propres frères africains, vous êtes sur le même continent. Si ça se passe en Amérique, on va comprendre. Si ça se passe en Europe, on va comprendre. Mais sur le territoire africain, il y a des Africains qui sont chassés d'un autre territoire, soit disant qu'ils ne sont pas les bienvenus, soit disant qu'ils sont en train de voler leurs emplois. Mais c'est à votre gouvernement de vous créer des emplois, ce n'est pas les étrangers. En plus, on a su que quand les étrangers ont été chassés, il y a beaucoup d'emplois qui sont vacants parce que les Sud-Africains n'ont pas de compétences. Ils n'ont pas de maîtrise de gérer ces emplois-là. C'est pourquoi je remercie beaucoup de pays aujourd'hui qui sont en train de faire la réciprocité, c'est-à-dire ce que les Sud-Africains sont en train de faire chez eux, eux aussi ils vont faire ça avec les Sud-Africains. Prenons le cas du Ghana. Le Ghana vient de donner 72 heures à tous les citoyens sud-africains de quitter le territoire ghanéen. Le Nigeria vient de donner 72 heures à tous les citoyens sud-africains vivant sur le territoire nigérien de quitter le Nigeria. La Tanzanie vient de fermer tous les accords commerciaux avec l'Afrique du Sud, annuler tous les vols vers l'Afrique du Sud. Le Botswana vient de fermer la frontière avec l'Afrique du Sud. Le Botswana a coupé l'électricité avec l'Afrique du Sud. C'est pas merveilleux ça? C'est pas merveilleux ça? Si tous les pays africains pouvaient faire autant, c'est-à-dire les Sud-Africains, ils allaient calmer. C'est-à-dire tous les Sud-Africains qui se trouvent dans des pays africains, il faut les chasser de votre continent, de votre pays. Il faut les renvoyer chez eux, œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'est la faute du gouvernement sud-africain. Vous ne pouvez pas accepter que ces genres de trucs se passent sur votre territoire et vous ne réagissez pas. Vous laissez votre population aller saccager les magasins des étrangers, aller fermer les magasins des étrangers, aller agresser les magasins des étrangers. Vous ne dites rien. Je pense que c'est la réciprocité qui est la meilleure solution. Les autres pays africains doivent rentrer dans la danse, c'est-à-dire chasser tous les Sud-Africains de votre territoire, les faire rentrer chez eux. Est-ce que vous avez compris?